Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasias. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tout est quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Attends, on m'appelle. Allô? Casia? Oh, c'était nul! Ta race, ça va pas fonctionner. Putain. Bon. Si tu me vois checker régulièrement le bas de l'écran, c'est parce que je vérifie que mon micro marche. Parce qu'en fait, ça fait 10 minutes que je tourne et il ne fonctionnait pas. Je disais donc. Je sais pas où est-ce que ça a arrêté de fonctionner. Alors je recommence depuis le début, vas-y. Je te vois venir dans les commentaires en disant « Ouais, t'avais dit que tu prendrais jamais ces plantes-là, et blablabla, blabla. » Oui, mais il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, visiblement. Les alocasias sont certes des drama queens. Tu y arrives peut-être en substrat classique, en terreau, perlite et tout le bazar. Tant mieux pour toi, moi je sais que je n'y arrivais pas. Ou du moins, j'arrivais à avoir une alocasia macrorhiza classique, mais juste avec 3 feuilles. Tu vois, elle m'en faisait une 4e et perdait la première, donc j'en avais toujours 3. Et ainsi de suite. Tu connais ma patience légendaire, hein? Ça m'a saoulé. Et j'entendais de plus en plus parler du substrat qui s'appelle le pon, P-O-N. Substrat uniquement minéral, qui n'a du coup rien à voir avec le substrat terreau, perlite et tout le bordel. C'est un substrat que tu peux avoir chez Cibotanica, je te mets le lien ici. Et avec mon code de promo PlanteLoverFR10, tu as droit à 10% de réduction sur ta commande. Il y a de tout. Il y a du pon, il y a du terreau spécial cacté, spécial ficus, spécial maranta, syngonium, calathea. Donc va commander, même si on est en été, tu peux quand même rempoter. C'est pas la meilleure période, mais ça va. Elles vont te pardonner tes plantes, tu vas. Et donc, un jour, je me suis dit, tiens, le pon, j'en entends parler, je vais attendre un peu, mais je le garde dans un coin de ma tête. Chose que j'ai gardée pendant longtemps. Et un jour où j'ai eu l'occasion de faire un partenariat du coup avec Cibotanica, je me suis dit, je vais tenter le pon sur les alocasias. Notamment sur ma première, la macrorhiza, la plus basique au monde. Best idea ever. Meilleure décision de ma vie. Je n'arrivais pas à garder des alocasias. Il y a 6 mois, j'en avais une seule. J'en ai maintenant 15. Est-ce que je suis dans l'excès? Ah oui, 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 oui. Légèrement. Bon, tu me connais, hein. Mais ça me saoule parce qu'en fait, en ce moment, j'ai envie de toutes les alocasias, j'ai envie de tous les rhaphidophora, sachant qu'en plus, on est fin août et que quand j'étais en vacances, en serre chaude, on a reçu des rhaphidophora, pépites, le mégaphila, le quelque chose marble, le puberula variegata. Alors celui-ci, le dernier, je l'ai eu un tout petit, mais il a pourri, je suis dégoûté. Revenons à nos alocasias. Ce sont des plantes qui certes sont drama queen, mais une fois qu'on a le bon substrat et le bon paramètre, du coup, pouah, pépite. On est d'accord, elles sont magnifiques. Si d'ailleurs tu veux un compte génialissime pour des alocasias, je te propose le compte Purple Botanical. Il est à Toulouse. Il a des trucs, mais alors des trucs de collection avec des variations blanc, rose, tout bazar. Il vend des bulbilles si jamais tu veux. Tente, franchement tente. Romain, si tu passes par là, salut. Je ne tente pas les bulbilles de plantes rares comme ça. Déjà, je me débrouille avec les plus basiques. Ce qu'on trouve dans le commerce, c'est déjà très bien. J'en suis déjà à 15 variétés. Ça le suffit en fait. Je vais commencer par te montrer la plus basique. La macrorhiza. À la base, quand on me l'avait offerte, c'était un gros pot, etc. Un jour, j'y arrivais pas et je me suis dit, je la bascule en pon. C'est une des plus basiques. Au pire, elle crève. Au pire, et au mieux, elle vit. Tu vois. Oui, elle n'est pas très fournie. Je t'entends dire oui. Alors d'accord, tu peux faire genre ton influenceur. Elle a 5 feuilles. Elle n'est pas folle quoi. Les résultats que tu vas voir, c'est aussi lié à l'engrais que je leur mets. Je leur en mets depuis pas longtemps. À cette année, vraiment, c'est révolution hein, dans les plantes. Elles avaient des feuilles comme ça. Enfin, elle avait des feuilles comme ça. Donc tu vois par rapport à ma main. La dernière qu'elle m'a fait, c'est ça. Tu vois par rapport à ma main. Alors tu vas me dire, rien de spectaculaire, celle-là, tu as déjà dû la voir en grosse feuille, voire en énorme feuille. Tu l'as peut-être chez toi en pleine terre dans le sud, parce que oui, cette variété peut aller en pleine terre, hein. Mais c'est pas la seule, je crois. Mais en fait, juste, c'est tellement une énorme victoire pour moi, parce qu'en fait, déjà en pon, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qui se dit en pon? Là, tu le vois, hein, c'est que du caillou. C'est un miracle. Ce n'est pas que pour les alocasias le pon, hein. Maranta, potos, Sengo, Spathiphyllum, dans une précédente vidéo, si elle est sortie, j'ai mis le Spathiphyllum en pon. Ouais. Génial, assez génialissime. Je pense que l'engrais leur a fait énormément de bien, tu t'en doutes. Mais les racines,
régulièrement dans les plantes là-bas, tu vas voir que ça sort des pots en fait. Elles auraient été entéroperlites, pas sûr que j'aurais réussi à les garder. Ah non, non, non. Les sachets que tu as pu apercevoir ceux-là, c'est contre les trips. Je les ai achetés chez BioGrowy. Alors j'ai pas vu les acariens sortir, mais je ne vois plus de trips, donc je suppose qu'ils ont fait leur taf. Mais j'aurais bien aimé les voir sortir, déjà ça m'aurait rassuré de me dire qu'il y a vraiment quelque chose dedans. Hein, qu'il y a quelque chose dedans, mais je vois plus de trips. Après il n'y avait pas une grosse infestation aussi, donc bon. Bref, en tout cas, l'Alocasia mycorrhiza, elle va très bien. On verra si en dessous de 19 degrés, comme il se dit, ça perd les feuilles ou pas. J'espère pas, parce que ça va me saouler si ça fait comme les caladiums. Je ne veux pas que ça fasse comme les caladiums. No. Et je vais pas prendre de tapis chauffant. Hein. Au total, j'ai 15 variétés. Il y a 6 mois, j'en avais qu'une. Hein. Et encore, il y a 6 mois même. Je m'exaspère. Si, je m'exaspère. On va commencer par des petites. Voilà. Elles sont pas énormes. Parce que c'est la première année, parce qu'elles sont en pont, le temps qu'elles s'acclimatent, etc. Il n'y a pas longtemps, donc là où je suis placé, en fait, c'est un petit couloir. Tu sais, tu as le fusain ici, tu as le canapé là. Et en fait, c'est là où on fait sécher le linge quand il fait chaud. Sauf que mes alocasias, elles sont ici. Tu les vois. Le linge était là où tu es. Il y a eu du vent à un moment. Que l'étendoir ne s'est pas cassé la gueule sur les alocasias. Eh ben si. Du coup, j'en ai un qui a été plié, un qui a été pété. Alors là, je suis ravi. Bon, on va commencer par un que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc c'est l'Alocasia Mickey Mouse. Mais l'autre nom, c'est pas Amorphophallus, c'est... Ça, c'était bien vert à la base. Là, c'est en train de jaunir. Le temps que ça s'acclimate, je suppose. Tout est en pont. Tous les alocasias que je te montre, ils sont tous en pont. De toute façon, je n'en ai pas un seul qui n'est pas en pont. L'autre nom, c'est Xanthosoma. Alors, quelle est la vraie vérité? Est-ce que c'est un Xanthosoma? Est-ce que c'est un alocasia? Je ne sais pas. Ça ressemble forcément à un alocasia, sinon je ne te le présenterai pas. Je te mets une photo, du coup. Bon, je t'ai montré ce qui est... Pour le moment, c'est pas très concluant, parce que ça fait que quelques jours qu'il est dans le substrat. Le blanc a cramé parce que le temps que les racines s'acclimatent, etc. Le blanc, c'est des cellules qui n'ont pas de chlorophylle, donc qui sont un peu plus fragiles. Donc du coup, c'est les premières à prendre cher. C'est pas un problème. J'attends de voir ce que ça va donner. Celui qui a été pété, hein, je vais te le montrer, bien sûr que oui, bah oui. Ah, sinon, c'est pas marrant. Ah, j'ai encore les nerfs, je te jure, ça fait presque une semaine, j'ai les nerfs. Putain de vent. Voilà. Sublime, hein? Ah ben oui, la feuille, c'était ça. On aurait dit un Alocasia Frydek. Enfin, Mycolidiana. Peut-être. Bon. En tout cas, je laisse la feuille pour me rappeler ce que c'est, parce que sinon, je ne me souviendrai jamais. En plus, il a mis du temps à faire une feuille. La seule feuille qu'il a faite, quick. Alors ça, je le vis mal. Ça, je le vis très très mal. Bon. Là, c'est un Alocasia. Enfin, des Alocasia. Poly. Classique, très connu. Le plus classique que tu connais, hein, l'Alocasia poly. Amazonica poly. C'est des bulbilles que Enzo m'a donné d'ailleurs. Enzo, si tu passes par cette vidéo, salut. Ils vont très très bien. J'avais eu une première expérience en terreau, sphène, ça n'avait pas fonctionné. Ce qui m'avait un peu énervé et dégoûté des alocasias. J'aime pas l'échec. Voilà. Et là, en fait, c'est plutôt une réussite. Hein. Ils étaient en sphène il n'y a pas longtemps, ça fait même pas un mois qu'ils sont en pont. Ça se passe pour le moment plutôt bien. Ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un Cuprea Red Secret. Alors, le trognon est pourri. On me l'avait donné, ça avait déjà pourri. Je me suis dit, je vais tenter. Il y avait comme des bulbilles au bout de certaines racines. On va voir si les bulbilles peuvent raciner en pont si jamais le pied mère n'est pas en grande forme. Je laisse, mais si jamais j'ai des bulbilles, je te les montre après. Je vérifie qu'il n'y ait pas de trips au passage quand même, ce serait un peu dommage. C'est le Regal Shield. Pour le moment, ils sont tout petits, hein. C'est normal. Laisse-les s'acclimater. Bon, là, il me perd cette feuille-là. Je vais l'enlever de suite d'ailleurs. Mais vraiment, si tu es frileux ou frileuse de commander le pont, en vrai, moi qui suis quelqu'un de très frileux, je n'aime pas couper mes plantes, même pour leur santé, pour leur bien-être, ou pour faire des boutures, pour moi ou pour d'autres personnes. Je ne supporte pas ça. Je commence à le faire tout doucement. Mais ça, le pont, je te promets, sur ce que j'ai de plus cher à savoir, mon couple, Shaim et mes plantes, et Laurie quand même, c'est génial, c'est miraculeux. Je te le promets. J'en parle aux clients qui veulent un substrat pour les alocasias, je te promets. Avec le code promo et tout. Donc voilà, là je t'ai montré 1, 2, 3, 4, 5 alocasias, 6 avec celle-là. On en est déjà à 6. Hein. Je suis dans la merde, il va falloir tout rentrer. Je me suis fait piquer. Une alocasia que j'ai mis en pont dans une précédente vidéo. L'alocasia Lotherbacchiana. Avec les feuilles très longues comme ça. Et encore là, c'est pas le plus représentatif. Parce que les feuilles sont beaucoup plus longues et un peu plus ondulées. Je l'adore. Je l'adore. J'ai le pied mère qui m'attend. Il est chez Nathaniel. J'ai pas assez de plantes. Ben non. Eh ben non.
Du coup, lui, quand il aura bien raciné, ce sera nickel. Il a déjà des racines. Hein. Je l'ai fait raciner en sphaigne, le bulbille. Le pied mère de Nathaniel, je l'enlèverai directement du terreau. Comme j'ai fait dans la précédente vidéo, je vais tout nettoyer. Je vais enlever le maximum de terreau, nettoyer à l'eau et mettre un pont avec ce bébé-là. Voilà. Mais ça va très bien se passer. Bah oui. Les alocasias que je te montre, c'est des alocasias basiques qu'on peut très facilement voir dans les jardineries. Hein. C'est pas des variétés de ouf. Pas comme sur le compte de Romain de Purple Botanical, quoi. Donc ça, c'est le Lauterbachia. Cette variété, je ne la connais pas. Je suis sûr très simple, hein, mais tu vois, le limbe est ouvert. Attends, je te le rapproche un peu. Le limbe est ouvert, le dessus et le dessous. Ok. Les tiges, elles sont légèrement zébrées, mais je ne crois pas que ce soit la zébrina. Parce que la zébrina, la feuille, elle est beaucoup plus en triangle. Donc je ne sais pas ce que c'est que cette variété. Une variété avec des trips. Alors les acariens, ils ont intérêt à pousser, non? Alors là, je l'ai mis des tuteurs parce qu'il m'avait plié la tige, enfin les deux tiges. Ah, j'étais ravi, hein, j'étais très ravi. Et là, peut-être qu'on va pouvoir apercevoir les racines. Ouais, tu les vois ici, là. On peut les voir ici. Voilà, et on est exactement le... Kono. On est le 29 août. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que c'est comme variété. Je sais juste que je l'aime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On verra ce que ça va donner, hein, cette allocasia. Je ne sais pas ce que c'est comme variété, donc je ne peux pas te dire. Et ils me font régulièrement des feuilles, donc c'est que ça va, quoi. Ouais. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Bon. Je sais pas, ne me demande pas. Voilà, il me perd la feuille, celle-là, là. Je sais pas. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle feuille, elle est plus grosse et plus grande que les autres, donc je me dis que la prochaine qui va sortir, peut-être que j'arriverai à l'identifier, mais ça m'énerve de ne pas trouver. Parce que celle-là, on dirait soit qu'elle a eu une attaque d'acarien, soit qu'elle est variegata. Je sais pas. La tige est verte. Si tu sais, n'hésite pas. Ici, Alocasia Splash. Celui-là, c'est un de mes préférés d'amour. Alors attends, parce que je fous de l'eau partout. On voit légèrement les racines ou pas? Je crois qu'on peut les apercevoir. C'est un macrorhizome avec les feuilles vertes et blanches en fait. Là, il y a 3 plants et il y a régulièrement des feuilles. Bon, il y a eu des trous parce que bon, il était pas loin de l'étendoir. En tout cas, Alocasia Splash. Tu peux penser peut-être que le pot est gros et c'est ce que tu es en train de me dire, mais en fait, 3 plants, je me dis, il faut au moins un petit peu d'espace pour les 3, tu vois. Il est trop beau, j'aime trop. Et quand ça va être gros, oh là 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 là. Ensuite, le cuculata. Très classique avec les feuilles en pointe comme ça. Là, il y a 2 plants. Les racines commencent à peine à sortir, donc franchement, j'ai le temps de les rempoter. Tout va bien. Le cuculata, en fait, ça a été l'Alocasia qui, je crois, fait le plus de bulbilles dans tout ce que j'ai. Alocasia cuculata, c'est basique. Hein. Il n'a pas l'air très compliqué, lui. Là, je vais te montrer un Alocasia qui a de grosses feuilles. C'est un Alocasia qui a été sauvé par Nathaniel et qui, en fait, l'a récupéré et m'a donné un des pieds mères. C'est un Alocasia qui, en fait, au premier abord, je le trouvais... la feuille était originale, elle l'est toujours, mais j'étais pas plus attiré que ça. Je me disais, ouais, la feuille est vraiment très étrange, c'est ce qui peut faire son charme, mais beau, je sais pas dingue. Sauf que maintenant que je l'ai à la maison, bien évidemment, je l'aime d'amour. Un plant addict change très souvent d'avis en général. Tu l'auras vu, c'est le stingray. Les feuilles, elles sortent impeccables et à chaque fois, après, ça abîme un petit peu, elles ont des petites taches. Bon, rien de grave, hein, mais... Le stingray, qui a des tiges assez rigides quand même. Et en fait, j'avais plusieurs bulbilles, donc je les ai mises avec. Donc dans le pot, j'en ai 5, dont un qui avait poussé dans du terreau que j'avais mis de côté. À l'ombre, il s'était étiolé. Il est sorti quand même. On se fait chier à commander des substrats spécifiques et tout. Pourquoi? Alors après, les Alocasia, c'est pas exclusivement en pot. Hein. Tu peux les mettre en terreau perlite. Il y en a qui arrivent très bien. Tapis chauffant et tout est quanti. Mais là, moi, je n'y arrive que en pot pour le moment. On verra si ça tombe les feuilles en hiver. J'espère pas. En tout cas, voilà le stingray. Les petites feuilles d'avant qui sont abîmées de fou. Je les enlèverai plus tard. Stingray, ça veut dire remanta. Enfin, c'est la remanta en anglais. Ensuite, avant-dernier, un de mes préférés d'amour. C'est un qu'on m'a offert. Donc chez Noah et Ludmilla, si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Oui, je me gratte le sein, ça me gratte. Votre Alocasia va très, très, très bien. On me l'avait offert, il avait 3 feuilles. Il n'en a plus que 2. Ça, c'est celle qui reste de quand on me l'a acheté. Ça, c'est la dernière qu'il m'a faite. Non mais,
On en parle de cette beauté? Une alocasia, la texture est râpeuse, rugueuse, mais en fait, elle est d'une beauté, je suis choquée. Et quand on l'a en plus grosse encore la feuille, au travail, j'en ai des fois des plus grosses, mais qu'est-ce que je les trouve magnifiques. Et en fait, elle m'a fait sortir cette feuille quand je n'étais pas là. Alors, elle était plus petite quand je suis arrivé, elle a continué à se développer. Un peu comme les Monstera, tu sais, la taille, elle n'est pas définitive quand elle est complètement sortie. Elle continue encore un peu à croître. Mais alors, elle, sublimissime. Je l'aime d'amour. Trop belle. Donc, elle va très bien, celle-là. Et la dernière, une qu'on m'a offert pour mon anniversaire et qui a pour réputation d'être super chiante. Et on m'a dit, laisse-la peut-être s'acclimater à chez toi parce qu'elle est compliquée et tu vas peut-être pas y arriver. Et nanana. J'ai dit, hé. Non. Elle est compliquée? Ok. Je relève le défi. On verra si ça garde le feuillage en hiver. Mais je ne vais pas attendre qu'elle s'acclimate. Je la mets directement en pont. Pourquoi s'emmerder? Tu la vois apparaître, c'est la Brancifolia. Je les goûte et je te la montre. Bon, tu les vois les racines qui sont déjà sorties. Hein. On me l'a acheté le 22 juin pour mon anniversaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'étendre sur le sujet, sur la beauté du sujet? Je ne le crois pas. En vrai, j'ai presque les larmes aux yeux de voir ces plantes plutôt bien vivre à la maison. Parce que il y a eu 3-4 personnes qui m'ont dit que celle-là était super chiante. Mais ma foi, elle est en pont. Je la brumise de temps en temps quand j'y pense. Je lui ai mis de l'engrais. Je pense que ça lui fait du bien. Et en fait, les alocasias en pont, il n'y a rien de plus à dire, quoi. Si tu es un client Jardiland et que je t'ai conseillé le pont pour les alocasias, tu comprendras aisément pourquoi. Ouais. Je suis quelqu'un qui a, sans vouloir me le vanter, la main verte. J'ai à peu près 170 plantes d'intérieur, en comprenant les aéoniums, donc c'est pas vraiment des plantes d'intérieur, bref. Et pour moi, le pont pour les alocasias, ça avait vraiment été une révélation. Tu vois ces beautés, je crois que j'ai pas trop besoin de parlementer. Elle est belle, mais il n'y a pas d'autre mot. Tout le monde a dit que t'étais chiante, mais en fait c'est les autres qui sont chiants, Fifi. Donc voilà, les alocasias en pont. Je ne sais pas lesquels sont des croisements et des cultivars naturels ou des croisements créés par l'homme. Je sais juste que je suis amoureux dingue de fou. Voilà, c'est tout. Qui l'aurait cru, hein? Parce qu'au début de la chaîne, je voulais pas en entendre parler. Pourtant, on m'a proposé des alocasias depuis le début. Hein. J'ai toujours dit non, parce que c'est chiant, parce que c'est chiant. Le mec n'a aucune conviction. Mais vraiment, je suis vraiment quelqu'un d'influençable. 14? Fallait que je te montre les bulbilles aussi. Oh. Si vous faites un tour à Carrefour ou ailleurs et que vous achetez du poulet en boîte comme ça, c'est super pratique. Un vrai de fou. Ce que je me suis fait, c'est ça. J'ai mis alocasia en haut. Et là, j'ai mis les variétés. Bon, les dernières que j'ai su ce que c'était. Hein, au-dessus des bulbilles en question. Attends, je vais l'ouvrir devant toi. Et voilà! Voilà. Donc, c'est un auréa ou c'est un variegata, je sais pas. Mais un sphaigne, c'est du feu de Dieu. Alors, j'ai mis au fond, vu que c'est pas percé, j'ai mis un lit de billes d'argile et plus de sphaigne au fond et un peu moins en bout parce que tu vois, c'est comme ça. Donc là, il y a plus de sphaigne que là. Mais ça pousse du feu de Dieu. Hein. Ah, mais vraiment du feu de Dieu. Je maintiens humide. Je pense que ça se voit à la condensation. Je sais pas si on le voit. Si. Bref. Si. Tu vois? Et ça marche super bien. Alors, je suis censé avoir de la Gageana aurea. Je ne sais pas si c'est ça qui pousse ou pas ici, mais ça a l'air d'être variegata. On verra. J'ai du coup de la Yucatan Princess et de la Cuprea Red Secret aussi. 15, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, au moins 17. Faut vraiment que j'arrête. 17 alocasias. Le plus chiant en fait, c'est quand c'est un sphaigne. Alors ça racine super bien quand c'est à l'étouffer et tout. Mais c'est que les racines elles se prennent à la sphaigne. Et quand tu veux enlever le bulbi en question avec les racines, t'embarques toute la sphaigne quoi. Je sais pas si les bulbilles peuvent pousser directement en pont. Si tu as fait l'expérience, n'hésite pas à me le dire. Mais en tout cas, un sphaigne, ça racine du feu de Dieu. Hein. En tout cas, du Cuprea Red Secret, j'en ai 6 si ça racine. Oh, je suis dans la merde. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi pour les alocasias. On va dire qu'il y a quelques mois, je refusais d'entendre le mot alocasia. En tout cas, j'espère que ce petit tour d'alocasia t'a plu. Et puis, moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas, que ce soit sur le site Cibotanica, que ce soit sur les alocasias. Si c'est des trucs trop compliqués, je te redirigerai vers le compte de Romain. À très bientôt.
pour la prochaine vidéo. La bise à Denise. Ciao. La vidéo n'est pas finie parce qu'en fait, j'ai 2 alocasias à te montrer. Enfin, 1,5 on va dire. Parce que je t'avais parlé il y a quelques secondes du Lothar-Bacchiana. Je viens de voir Nathaniel et il m'a donné le pied mère. Attends, je te le montre. Tadam! Alors, il a la feuille un peu flasque parce qu'il a eu soif, donc il l'a arrosé. Et en fait, tu le vois, il est en terreau. Et du coup, demain, je le basculerai en pomme. Demain, parce que là, il est quelle heure? 22h30, 23h. 23h, donc j'ai autre chose à foutre. Mais du coup, il a vachement bien redémarré, voilà, parce qu'il avait plus de feuilles. Et du coup, je le mettrai en pont avec le petit cas à côté. En parlant du pomme, en fait, j'ai laissé trop d'eau, je crois, dans le fond, et il y a des bébés qui ont pourri. J'ai envie de mourir. Les Amazonica Poli. Enzo, je suis désolé, j'ai envie de mourir. Faites attention quand vous mettez en pont. Ne laissez pas ça d'eau, en fait. J'en ai mis beaucoup trop, en fait. On apprend de ses erreurs. Maintenant, je serai un peu plus prudent. Et Green Natadict sur Instagram, je te mettrai le lien de toute façon en bas, m'a donné la Locasia Silver Dragon, je crois. C'est ça? Silver Dragon. Il est magnifique. La texture, tu sais, il est épais, il est rigide. Et en fait, c'est gaufré. Et tu vois, le motif est canon. Alors, c'est un alocasia très commun. Tu le trouves très facilement à la jardinerie. J'adore, j'adore. Alors, il est en terreau. Il m'a donné un petit tips d'ailleurs pour les alocasias. Plutôt que de mettre du pont, par exemple, parce que je crois qu'elle galère un petit peu avec le pont, il me semble. Donc, Nat, si tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à me le confirmer ou à infirmer. Son conseil, pourquoi pas son conseil, on va dire, c'est de prendre le terreau pour plantes d'aquarium. Tu sais, quand tu mets des vraies plantes dans un aquarium, tu sais, tu peux mettre un sol exprès pour ça. Voilà. Et bien, tu prends ce terreau-là, apparemment, ça marche vachement bien pour les alocasias. J'ai pas testé, donc je sais pas. Donc, si tu as des questions, tu pourras demander à Nat. Mais du coup, Nat, regarde, il est trop beau. Donc, merci beaucoup, Green Natadict. Voilà, là, c'est tout. Maintenant, générique. Ciao! J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici. C'est le même pseudo, n'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!